Bienvenue les Capricornes dans votre guidance du mois de janvier 2019. Bonne année les Capricornes. Alors commençons avec vos focus. Premier focus, lâcher prise. Ça tombe bien, c'est le début de l'année, c'était la fin d'une autre année. Donc laissez toutes les peurs, tous les gens qui vous encombrent, toutes les choses qui vous encombrent, laissez tout ça à la porte de 2018 et rentrez dans 2019 léger et libre de tout ça. Donc j'aime beaucoup la position de cette licorne qui, si c'en est une, qui signifie en fait que elle le mot en anglais c'est surrender, elle se livre, elle accepte avec avec humilité ce qui est. Voilà. Donc le lâcher prise, c'est aussi accepter ce qui est et faire en sorte de mettre en place des actions pour aller dans le sens de ce que vous désirez. Ok ? Donc arrêtez de vous accrocher aux choses que vous ne pouvez pas contrôler, comme le comportement des gens, comme l'histoire des gens. Vous ne pouvez pas contrôler que telle ou telle personne a vécu telle ou telle chose. Okay ? Ce que vous pouvez contrôler, par contre, c'est la façon dont vous livrez votre message, la façon dont vous mettez en place certaines actions. Ça, vous pouvez le contrôler. C'est de votre ressort. Donc, lâchez aussi prise sur le contrôle, le pouvoir que vous voulez avoir sur les autres. Deuxième focus, les désirs de votre cœur. Il y a une décision sur moi à prendre, quelque chose à faire en fonction des désirs de votre cœur. À écouter votre cœur. Je vois qu'il y a une romance ou un choix à faire par rapport aux désirs de votre cœur ici. Cette carte, en fait, elle nous parle de deux choses. Elle nous parle soit d'une romance qui va arriver dans votre vie, quelqu'un que vous allez rencontrer, une personne avec laquelle vous allez avoir une relation romantique, amoureuse, mais elle nous parle aussi d'un choix à faire. Par rapport à ce qui vous anime, à ce qui vous fait vraiment plaisir. Est-ce que vous avez besoin d'aller chercher le conseil de quelqu'un ? C'est peut-être quelqu'un comme un ami, comme un mentor, mais peut-être aussi un thérapeute qui va pouvoir vous aider à vous canaliser et à vous poser les bonnes questions. Et aller justement chercher, savoir quels sont les désirs de son cœur. Parce que là, pour certains d'entre vous, peut-être que je vous dis quels sont les désirs de votre cœur, j'en sais rien moi de ce que je veux pour moi. Et c'est en ça qu'un thérapeute, un coach, comme ce que je fais moi, peut vous aider. C'est à vous poser les bonnes questions, à orienter votre pensée pour vous connecter à vous-même et à finalement à voir avec évidence quels sont les véritables désirs de votre cœur. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a le roi. On a le roi qui nous dit qu'on attend de lui qu'il soit un leader. Il a l'expérience, il a le savoir-faire, il a le savoir-être, il a le charisme, il a le charme et il a la touch, quoi. Il sait quoi faire et son but à lui, c'est pas de voir les détails d'une situation, c'est d'avoir la vision globale de ce qui se passe. Le détail, c'est pour les autres. Lui, il est vraiment au-dessus de tout, mais pas avec dédain. Il est au-dessus pour veiller à ce que tout se passe bien. C'est un roi qui fait attention aux autres, qui prend soin des autres. Est-ce que vous êtes cette personne Mettez-moi en commentaire si c'est vous, Capricorne. Alors, je vais plutôt parler de celle-là en premier parce que c'est dans l'ordre des choses ici. Qu'est-ce que vous avez attendu jusqu'à présent qui se passe ? Je ne sais pas, dites-moi. Mais en tout cas, ça va se passer là. Et on nous parle d'une activité soudaine. Les choses bougent, regardez, c'est l'envolée fantastique. Et ça peut paraître d'ailleurs
un peu perturbant parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougeaient très très vite, mais c'est aussi très excitant parce que vous attendiez vraiment ça. Donc c'est génial quand même. Il y a des messages qui sont envoyés, reçus, et on vous dit que c'est un super bon moment en ce moment pour promouvoir votre business, pour parler de vous, pour promouvoir des idées, partager des idées. Et je disais, c'est dans le sens là, parce qu'ici on parle d'un défi à relever. Donc peut-être que c'est ces nouveaux événements qui se bousculent, qui arrivent soudainement, qu'il va falloir gérer. Et ça, c'est un défi pour vous parce que vous ne vous y attendiez pas ou plus. Mais on vous dit que vous avez tout pour réussir. Et si jamais vous vous sentez bloqué par rapport à certaines personnes, je vous ai dit, vous laissez à la porte de 2018 toutes les anciennes personnes qui vous soutenaient pas, qui vous encombraient la vie, tout ça. Si jamais il y en a encore en 2019, eh bien, vous avez le droit de leur dire merde. Vous avez le droit de vous séparer d'elles, de vous éloigner d'elles, parce que 2019 pour vous c'est une nouvelle année qui commence avec plein de nouvelles choses. Donc, on va pas s'encombrer de l'inutile. Vous savez, il y a des personnes qui sont là juste pour prendre et qui donnent jamais. Alors, je ne dis pas qu'il faut donner en attendant de recevoir. Mais si vous voyez qu'il n'y a pas d'échange au même niveau, eh bien, vous pouvez vous séparer de ces personnes parce qu'elles sont plus un poison. Elles sont plus énergivores qu'un soutien. D'accord ? Donc, sachez discerner les personnes, distinguer les personnes qui sont là pour vous soutenir et que vous aussi vous soutenez, et celles qui sont juste là pour vous pomper l'énergie et pour en plus vous descendre et vous dire que vous n'arriverez pas à faire telle ou telle chose. Ensuite, ici on nous parle d'un sujet, un nouveau sujet qui vous stimule au niveau intellectuel. Alors qu'est-ce que c'est ? On nous dit qu'il y a beaucoup à apprendre avant que vous vous sentiez prêt à avancer. Peut-être que c'est un rapport avec ce défi d'ailleurs, des choses à apprendre. On vous demande de revoir avec attention certains documents et d'apprendre de nouvelles informations qui vont vous aider à modifier vos projets, ajuster le cours de vos projets. Voilà. Et enfin, on nous parle de cette famille merveilleuse que vous avez. Alors évidemment, ça ne concerne pas tout le monde, pas tous les Capricornes, mais on vous dit là que il est important d'offrir de la compréhension, du pardon, de la gentillesse aux autres, et vous serez récompensé par un amour inconditionnel, d'accord ? Et vous-même, en fait, vous serez récompensé par un amour inconditionnel parce que vous-même, vous aurez fait preuve d'un amour inconditionnel. Et d'ailleurs, l'amour, c'est quoi ? C'est un peu un pléonasme de dire amour inconditionnel parce qu'il n'y a pas d'amour conditionnel, sinon c'est pas de l'amour. Voilà, sur ce, bonne méditation. Restez avec moi si vous voulez qu'on tire une carte ensemble de réponse angélique. But du jeu, c'est quoi ? C'est vous vous concentrez, vous posez votre intention sur un sujet en particulier. Et puis, on voit ensemble ce qui sort. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour vous concentrer, prendre le temps de vous concentrer sur cette question que vous voulez poser à vos guides. Évidemment, ça ne va pas correspondre à tout le monde. Je le dis pour tous les signes, je le répète. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est très rigolo parce que je crois que c'était pour les taureaux, je ne sais plus. Il y a eu 2 cartes aussi et la deuxième, c'était la même que celle-ci. Alors, ça ne fait rire que moi. Donc, je trouve ça beau, j'allais dire c'est coïncidence. Bref, qu'est-ce que vous avez posé comme question ? Vous voulez le partager avec moi ? Mettez-le en commentaire et regardez la réponse. Demandez l'aide des autres. Demandez de l'aide aux autres. Alors, on va voir
ce qu'on nous dit exactement pour cette carte, s'il y a d'autres informations intéressantes à retirer. Alors, il n'est pas nécessaire de tout faire tout seul. Hop, youp. Vos anges vous demandent de demander de l'aide aux autres, aux personnes autour de vous. En permettant aux autres de vous tendre la main, vous accroissez grandement vos chances de succès. Et vos projets commenceront à aller de l'avant. L'aide que vous recevez peut aussi inclure des informations provenant d'individus qui ont l'expérience dans le domaine dans lequel vous voulez évoluer, par exemple. Le stress causé par le fait de tout faire tout seul, de vouloir trop faire, peut créer des défis physiques et émotionnels sur votre santé. Donc entourez-vous de gens, d'amis aimants et de familles aimantes qui ont envie d'alléger en fait votre lot. Et vous commencerez à vous sentir beaucoup mieux. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, libérez-vous des gens qui ne vous soutiennent pas, tout simplement, et demandez de l'aide. Et là, qu'est-ce qu'on a? Restez positif. Même si les choses ne se passent pas exactement comme vous le souhaiteriez, à un moment donné, rappelez-vous de toujours rester positif et de vous accrocher, de garder bien en mémoire votre but, votre désir. Ok, voilà pour vous. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez la vidéo, partagez et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, s'il vous plaît. Je vous souhaite de passer encore une fois un très beau début d'année et je vous dis à très vite. Bye bye.